Alaikum mes chers élèves, أنا معكم في une séance vidéo qui concerne les fonctions affines. Je rappelle que vous avez déjà vu ce qu'on appelle la fonction linéaire et on a fait la correction d'un exercice qui concerne la fonction linéaire. Maintenant, l'objectif de notre séance, c'est d'étudier ou bien de faire la correction d'un exercice qui concerne la fonction affine. Avant de faire la correction de cet exercice, je remercie tous les nouveaux abonnés à ma chaîne Astuce Math, M. Alami, et les nouveaux élèves qui regardent ma page Facebook Prof Mission, et je souhaite la réussite dans leurs examens. Alors, avant de commencer la correction de cet exercice, je dois tout d'abord faire un rappel. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction affine? Tout simplement, une fonction affine, c'est une fonction, c'est comme un programme dans lequel il y a deux opérations. Quelles sont ces deux opérations? La fonction affine, c'est une relation qui lie un variable x, on le multiplie par un coefficient a qui est fixe, la variable qui est x qui est toujours variable, c'est-à-dire qui change. On le multiplie avec un nombre a qui est le coefficient, il me donne ax, puis j'ajoute un deuxième nombre qui est b, il me donne ax plus b. Si vous voulez, c'est un programme qui contient deux opérations, la multiplication et l'addition. La multiplication x multiplié par a me donne ax, puis l'addition, j'ajoute b, il me donne ax plus b, et ax plus b est l'image de x par la relation, bien par la fonction affine. Je dois illustrer cette définition sur un petit exemple. Par exemple, j'ai une fonction affine. Il est de la forme ax plus b. A ici c'est moins 5. Voilà, a c'est moins 5. A c'est moins 5, le voilà. A c'est moins 5. Voilà A. Et b c'est tout simplement 3. Comment je dois calculer l'image de 2 par cette fonction affine? C'est très simple. À la place de x, le voilà, je mets 2. C'est-à-dire j'applique mon programme. Le programme fait deux opérations. La première opération, c'est la multiplication, moins 5 multiplié par 2, et puis la deuxième opération, c'est l'addition, plus 3. L'entrée, c'est 2, et on va regarder la sortie, c'est quoi? Moins 5 multiplié par 2, c'est moins 10, plus 3. Moins 10 plus 3, c'est tout simplement moins 7. On dit que l'image de 2, c'est moins 7, ou bien moins 7 a pour antécédent 2 avec la fonction affine g. Ça, c'est juste un petit exemple, comment vous montrer comment je calcule les images, comment je trouve les antécédents. Alors, dans le rappel, il y a le programme, la programmation de la fonction affine. Il y a encore comment je donne le coefficient d'une fonction affine. Le coefficient d'une fonction affine, puisque dans l'équation réduite, dans la leçon de l'équation réduite, c'est de la forme y égale mx plus p, avec m c'est le coefficient directeur et p c'est l'ordonnée à l'origine, on change y, on l'écrit, y c'est f de x et il devient ax plus b. Donc comme si une pièce d'argent, il y a deux faces. Le face géométrie, c'est l'équation réduite. Le face de calcul, c'est la fonction affine. Comment je calcule le coefficient directeur? L'équation réduite, c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Alors ici, c'est la même chose. C'est la différence des images f de x moins f de x' divisé par x moins x', avec x doit être différent
de x'. De la même manière, c'est-à-dire dans l'équation réduite, on fait c'est quoi? On a m égale yb moins ya divisé par xb moins xa avec xb différent de xa. Et bien de la même façon, pour la fonction affine, c'est f de x moins f de x' sur x moins x'. Différence des images divisée par différence des abscisses. La troisième remarque, c'est la représentation graphique d'une fonction affine dans un repère, c'est une droite oblique. C'est une droite oblique. Si son coefficient il est positif, il est à droite à l'axe des abscisses, c'est-à-dire si j'ai mon repère ici, si m est positif, ma droite ce sera oblique toujours dans ce côté-là. Si m est négatif, alors ma droite il est oblique et il sera toujours dans ce côté-là. Ça, c'est l'axe des ordonnées, le voilà. Positif, ma droite il est croissante. Négatif, elle est décroissante. C'est juste un petit rappel. Alors, passons maintenant à la correction de l'exercice. Passons, je m'excuse pour ce petit retard. Alors, pour la correction de l'exercice, voyons l'énoncé de l'exercice. Alors, l'énoncé de l'exercice, vous avez quoi? Vous avez f et g sont deux fonctions. Calculez a et b telles que f de 8 égale à 3 et g de 8 par la deuxième fonction égale à 3. On vous dit calculer a et b. Alors, à la barakatillah, passons par la première question. Alors, la première question, je calcule. Alors, premièrement, je calcule quoi? Je calcule A. Je dois commencer avec A et puis je dois passer à B. Alors, pour calculer A, on a f de x, la fonction affine avec laquelle je dois travailler, f de x égale ax plus 2. Je ne connais pas la valeur de A. Sachant que f de 8 égale à 3. Donc, je dois remplacer x par 8. Donc, a fois 8 plus 2 égale à 3. Ça, c'est la nouvelle équation. Alors, f de 8, c'est tout simplement f de 8. C'est quoi? C'est a fois 8 plus 2. J'ai remplacé uniquement a par 8. X par 8. Donc, c'est 8a plus 2. Alors, je reviens à la résolution de mon équation. 8a égale 3 moins 2. Je fais passer 2 dans le deuxième côté. Il devient moins 2. 8a égale 1. Je dois diviser par quoi? Je divise quel est le nombre qui est collé ou bien associé à A, c'est 8. On divise, voilà, je l'écris ici, on divise par 8. C'est 8A sur 8 égale 1 sur 8. Simplifions par 8. 8 divisé par 8, c'est 1. Donc A égale 1 sur 8. La fonction, donc f de x devient, c'est f de x c'était ax, donc c'est 1 sur 8x plus quoi? Plus 2. 1 sur 8x plus 2. Voilà, pour la fonction f de x. Ça, c'est pour la première question. Calculer quoi? Calculer a. Maintenant, on vous dit calculer b. Alors, je l'écris maintenant. Alors, le résultat de f de x, c'est la voilà. C'est f de x égale 1 sur 8x plus 2. Alors, je calcule b. Calculons b. Calculons b.
Alors, on a 2 points. G de x, c'est quoi? G de x, vous avez déjà la fonction g de x, c'est parce que la première fonction, c'est la fonction g, la fonction f, et la deuxième, c'est g. Alors, on a g de x égale, quoi? Égale moins 3 sur 4x plus b. B, c'est l'inconnu. G de x, c'est tout simplement, c'est moins 3 sur 4 fois 8 plus b. Puisque, je peux continuer les calculs ici, je peux faire la simplification 8 divisé par 4, c'est 2, donc g de 8, donc je peux l'écrire autrement, donc g de 8, c'est moins 6 plus b. Puisque dans l'énoncé, puisque g de quoi? G, on vous dit que g de 8, c'est 3. Donc, l'équation devient, l'équation devient quoi? L'équation devient g de 8 égale 3, l'équation devient moins 6 plus b égale à 3. B, je fais passer moins 6 du premier côté, deuxième côté, b égale 3 plus 6. Donc, conclusion, b égale à 9. 3 plus 6 égale à 9. La fonction g, si je veux donner l'expression de la fonction g, je l'écris avec une autre couleur, g de x, c'est tout simplement quoi? C'est moins 3 sur 4, x plus b c'est quoi? C'est 9. Si je veux faire une petite vérification, c'est-à-dire si je veux faire l'autocorrection, j'ai que remplacer x par quoi? Soit par 8, et si je trouve quoi? Si je trouve 3, ça veut dire que mon expression est correcte. Voyons, on a moins 3 multiplié par 8, c'est quoi? C'est moins 24. Moins 24 divisé par 4, ça fait moins 6. Moins 6 plus 9 égale à 3. Donc, c'est correct, mon expression. Voilà pour la réponse de la deuxième question. Alors, donc, g de x, c'est moins 3 sur 4x plus 9. Maintenant, la dernière question, question numéro 2. Qu'est-ce que je dois faire? Dans la question numéro 2, je dois résoudre l'équation. Deuxièmement, je résous l'équation. Quelle équation? Je résous l'équation. Which equation? I must solve the equation. Which equation? Eh bien, tout simplement, c'est f de x égale g de x. C'est une équation très simple, ce n'est pas la peine de se paniquer ou bien de chercher midi à 4 heures, elle est très simple. J'ai que remplacé l'expression de quoi? De f et l'expression de g. Alors l'expression de f, donc on a f de x, c'est quoi? On l'a déjà trouvé, c'est 1 sur 8, x plus quoi? Plus 2. Et l'expression de g de x, c'est tout simplement, on vient juste de l'écrire, c'est moins 3 sur 4x plus 9. L'équation maintenant, c'est f de x égale g de x, c'est 1 sur 8x plus 2 égale moins 3 sur 4x plus 9. Dans l'équation, on fait passer les inconnus dans le premier côté et les nombres connus dans le deuxième côté. Alors, ça doit me faire 1 sur 8x, moins 3 sur 4, ça fait plus 3 sur 4x, égale 9 moins 2. J'ai une petite modification ici. Alors, je dois faire, réduire en même dénominateur. Et on va continuer
la correction, c'est 1 sur 8x, c'est-à-dire x plus 6x sur 8 égale tout simplement 9 moins 2, c'est 7. Donc c'est 7 sur 1. X plus 6, c'est 7x sur 8 égale 7 sur 1. Je n'ai qu'à faire, ou bien je peux diviser ici par 7 et par 7, ça doit me faire 7 divisé par 7, c'est, ou bien je peux faire 7x, voilà, c'est 7x donc, 7x multiplié par 1 égale 8 fois 7, c'est 57, voilà. Sept x fois 1, c'est 7x. 49, oui, c'est 56. X égale 56 sur 7 égale 8. X égale 8. Donc voilà pour la résolution de cette équation. J'espère que vous avez bien compris l'énoncé ou bien la correction de l'exercice. Je suis toujours avec vous dans la correction des exercices. On va faire la prochaine séance des problèmes qui sont un peu compliqués, soit avec les fonctions linéaires et les fonctions affines. Je vous laisse à la prochaine séance vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le maximum avec vos amis. Donc, et à la prochaine séance vidéo. معكم Monsieur Alemi. À bientôt.